Mesdames et messieurs, la CCM entendait celui civilo-militaire du département d'Agboville est en guerre contre l'incivisme et l'indiscipline dans sa sphère de compétences. Une guerre ouverte et sans merci, en effet, dans son engagement à redorer l'image ternie des populations du département d'Agboville. Le président Aimé Oussouou de cette cellule civilo-militaire s'emploie vaille que vaille à installer des brigades de lutte contre ce fléau. Nous voulons dire l'incivisme et l'indiscipline dans le grand département d'Agboville. Après les localités de Séchi, de Grand Morier, pour citer que cela, il était récemment dans la sous-préfecture d'Atobourg pour cette même mission, disons pour cette même opération. Une action applaudie des populations de cette jeune sous-préfecture d'Atobourg qui visiblement attendaient une telle décision, un tel acte de courage et de responsabilité avouée et engagée. Notre équipe de reportage, toujours au cœur des grandes actions de notre région, l'a accompagné dans cette mission. Suivez l'événement comme si vous étiez. Du village, président des jeunes, président des femmes, des organisations de la société civile, les ONG, et tout le monde est dedans. Parce que si nous ne collaborons pas avec les FDS, on ne pourra pas assumer véritablement la sécurité dans nos localités. Les FDS sont en nombre insuffisant. Mais nous, la population, s'il y a des malfaiteurs dans nos localités, dans nos quartiers, dans nos villages, si on ne les dénonce pas, si on constate des mouvements suspects, si on ne les dénonce pas au FDS, comment ils vont agir? On ne doit pas leur cacher quelque chose. C'est pour notre intérêt, c'est pour notre sécurité. Donc, la sécurité, avec la réforme du secteur de la sécurité n'est plus seulement une affaire des FDS. Et chacun doit à son niveau donner des informations. Voilà le commandant qui est là, qui représente le préfet des régions, il représente le président de la République. Et donc si nous ne donnons pas d'informations, vous avez des informations, ne cachez pas ces informations. Ne cachez pas ces informations. Vous constatez des cas suspects où il faut dénoncer. Parce qu'on est dans un pays de droit. Le pays de droit a ses lois. Nous avons une constitution. Nous avons des textes de loi que nous devons respecter. Alors si on constate que quelqu'un est en train de violer, parce qu'au fur et à mesure qu'on continue de violer les lois, on crée des conflits inutiles. C'est comme aujourd'hui, excusez-moi, les présidents des jeunes sont là. Dans certains villages, le constat que nous avons fait, moi j'ai été président de la jeunesse communale d'Agboville, j'ai été membre du bureau national de la FENIGESI, Fédération nationale des jeunesses communales de Côte d'Ivoire, pendant laquelle j'ai créé une coalition, la jeunesse pour la prévention de la paix et la cohésion sociale. Et donc, on a constaté que beaucoup de jeunes ne respectent pas les chefs du village. On va en parler dans le cadre du civisme, mais ça c'est un acte de civisme. Le chef du village représente le sous-préfet. Le sous-préfet représente le préfet. Le préfet représente le chef de l'État. Mais si vous ne respectez pas les chefs du village, c'est comme vous ne respectez pas votre sous-préfet. C'est comme vous ne respectez pas le préfet. C'est comme vous ne respectez pas le président de la République. Le président de la République, nous avons élu le président de la République. Tout le monde a élu le président. C'est lui le président de la République. Alors, pour pouvoir gouverner, il a mis des institutions en place. Et nous devons respecter ces institutions. Alors, celui qui ne respecte pas ces institutions est considéré comme un rebelle. Mais quand on pose des actes de rébellion, on est maté. Et donc, c'est pourquoi les forces de l'ordre sont là. On prend le temps de sensibiliser. On parle. Voilà comment vous devez vous comporter. Voilà comment vous devez vous comporter. On vous sensibilise. Maintenant, s'il n'y a pas de changement, la répression va suivre. Et dans la répression, là, c'est eux qui sont là. Et c'est pourquoi on nous laisse le temps de parler, de sensibiliser. Donc, comment on doit se comporter? Nous ne sommes pas une période électorale. Le mois viendra, celui qui est FPI va voter son candidat FPI. Celui qui est PDC va voter pour son candidat PDCI, celui qui est RHDP va voter pour son candidat RHDP. Mais actuellement là, tout ce que l'État a initié pour apporter le développement durable, chacun doit s'aligner. Si madame le sous-préfet vous dit, faites ça. Si elle donne des instructions au chef, réunissez. Quand le chef vous parle au nom du sous-préfet, c'est comme le président Alassane Ouattara qui vous parle. C'est comme le président de la République qui vous parle. Donc vraiment, il faut que les jeunes prennent conscience de cette réalité-là. Donc voilà un peu les missions du conseil et de la cellule civilo-militaire. Sensibiliser la population au respect des institutions de la République. Ça c'est un.
Maintenant, si je peux enchaîner, madame le sous-préfet. Quelle raison vous avez? La raison qui nous amène ici, on a fait tous ces constats-là. On a fait ce constat du fait que il y a un problème d'indiscipline dans toutes nos localités. Il y a un problème d'indiscipline. Un problème d'indiscipline. En Afrique d'ici, il y a un pays où vraiment les gens, si ce pays a l'exemple, dans le cas de discipline, c'est le Rwanda. Le Rwanda, c'est un pays où vraiment les gens respectent les décisions de la République. Et quand on respecte les décisions de la République, on doit respecter les textes de loi en vigueur. Et vous voyez qu'il y a la paix, la cohésion sociale. Mais quand on se détourne des lois du pays, on ne respecte pas les lois du pays et c'est là que se créent des conflits. Et vous voyez les conflits, au fur et à mesure, ça s'agrandit et ça devient un conflit vraiment armé. Et à un moment donné, tout le monde perd. On perd économiquement, on perd la vie humaine, on perd beaucoup de choses. C'est pas qu'on arrive là. Alors, pour pouvoir contribuer, aider les sous-préfets, aider les chefs du village à faire respecter les textes de loi en vigueur, à faire respecter les décisions de la République, nous avons réfléchi et dit des conflits inutiles. Mais si vous directement vous donnez l'information, vous propagez l'information sans que ça passe par les autorités, ça peut créer encore des conflits. Donc il faut que l'information passe par les autorités d'abord. Ils savent comment se conclut l'information pour éviter des tensions inutiles. Donc voilà les missions qui vous sont assignées. Les brigadiers, vous devez travailler. Tout à l'heure, je parlais de stupéfiants. Je ne parle pas sur la drogue. Mais la drogue aussi, c'est une des causes de conflits. Parce que quand les jeunes prennent la drogue, ils sont plus lucides, ils n'ont plus de respect pour les autorités. Même pour leur propre famille. Même pour les autorités, là, même là, quand ils voient les autorités, là, il n'y a plus de respect. C'est-à-dire que c'est aussi une source de discipline et de civisme. Mais il faut sensibiliser. Nous, on sensibilise. Les brigadiers, ils ne sont pas là pour faire la répression. Ils ne vont pas faire la violence. Ils doivent garder leur maîtrise de soi. Ils doivent sensibiliser, donner des informations. Ils sont là pour donner des informations, sensibiliser, parler, expliquer. Même si les gens ne veulent pas comprendre, non, ce n'est pas votre affaire. S'ils ne veulent pas comprendre, vous prenez acte et vous rendez compte à la hiérarchie. Dans le village, c'est le chef du village. Et après, le chef du village raconte les choses. Maintenant, si le chef du village n'est pas joignable, alors vous voyez le sous-préfet directement. Mais la hiérarchie exige que le chef soit informé, parce que c'est lui qui est le chef du village. Il peut gérer la situation. Et si ça le dépasse, alors il se réfère à madame le sous-préfet. Madame le sous-préfet, si ça dépasse aussi, elle peut se référer au préfet. Et c'est comme ça la hiérarchie. Donc vraiment, voilà ce que nous sommes venus vous dire. On va échanger. Si vous avez des informations encore à prendre, si vous avez des éclaircissements, on va vous laisser la parole. Donc, madame le sous-préfet, voilà ce que nous allons commencer. Merci. Là-bas, il faut regarder. Yapo Félix, chef du campement à chaud. Ce que vous venez de dire, c'est pas du civisme militaire. Bon, c'est pour dire que vraiment, c'est pour venir de dire l'indiscipline, la désobéissance règne dans nos terroirs. Les jeunes l'obéissent. Parce que, bon, je suis dans mon village. Je vais vous poser la question. Je suis dans mon village. Il y a des vendeurs de stupéfiants, drogues et stupéfiants. Tout le monde les voit. On entend parler. Mais on ne sait pas par quel moyen les attraper. C'est bon? C'est le problème que nous avons. C'est bon. Ah, d'accord. Ok, merci. Oui,
question. Vous faites question-réponse ou bien vous devez pour les questions? Votre question. Désolé bien. Non, dépose. Anguinda, chef de campement, Victorine. Oui. Je voudrais d'abord dire merci au CCM. Que nous venons de prendre connaissance aujourd'hui. Il y a 2 semaines écoulées, je suis chef de Victorine, mais je réside très souvent à Gauville. La jeunesse, d'abord de chez moi, j'ai plusieurs fois évoqué ça ici, que les halogènes, et ils respectent souvent les lois que madame nous donne, nous informe et constamment véhiculées là-bas, mais nos propres fils ne respectent pas cela. Et on ne sait pas comment nous allons procéder. Il y a 2 semaines écoulées, il y a des jeunes de mon quartier à Gauville. J'ai transformé mon coin en une forêt, en pleine ville. Je vis en bas des tecs. Et celles-là, comme on les a délogés, ceux qui fument, ces stupéfiants-là, on les a délogés. Ils veulent prendre chez moi pour faire leur fumoir. Mon fils, le pauvre, enfant, ne voulant pas que ces choses-là se répètent là, aller vers un jeune à Thiers pour lui dire que c'est ce que tu veux faire là. Si papa vient, je vais lui tenir informé. Si mon fils savait, un soir il passait, le petit est allé attraper mon fils pour le frapper copieusement. Va dire à ton père qui il est, il n'a qu'à venir. On va le frapper aussi, comme on t'a frappé. Et que c'est nous qui sommes les informateurs. Quand on s'en va dire aux gendarmes et qui viennent les déranger. Voilà ce dont, à quoi nous sommes exposés auprès de notre domicile, dans les rues partout. Vraiment, ce comité-là, je sais que madame qui est vice-présidente de ce comité, je sais que ça va aboutir à quelque chose. C'est pour cela que je vous dis merci. Mais nous sommes vraiment exposés. Si tu parles, on vient te trouver dans ta maison, ils vont te botter, ou bien même finir avec toi et ils s'en vont. La situation est grave. La situation est grave. Et c'est une réalité. Vraiment, je vais m'arrêter là parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Ben, c'est le lieu de le dire. Exposez tout. Mais soyez bref. Voilà. Là, vous avez fait un récit là. Voilà. Si vous avez énuméré tous les problèmes, on allait... Voilà. Il y a des gens qui sont partis. Si c'est comme ça, on s'attribue les portions des forêts. Ils sont tombés carrément sur ma parcelle, ils font champ et en même temps, ils plantent ces stupéfiants-là. J'étais parti la fois dernière pour dire, mais qu'est-ce que vous faites ici? Ils disent que moi je suis un anarcheur. Non. Voilà. Ils vont me frapper, arracher ma moto. Je suis venu, je les ai convoqués, mais ils ne sont pas venus. On a remis ça encore à samedi. Est-ce qu'ils vont venir ou ils ne vont pas venir? Vous les avez convoqués où? À la chefferie d'Atobrou. Est-ce qu'ils vont venir, ils ne vont pas venir? Moi, je ne sais pas. Donc voilà la situation que nous vivons. Voilà. Préfet, merci aux responsables CCM de la Nibitiassa. Effectivement, nous avons beaucoup de problèmes comme... Oui, Nguessa Evariste, responsable CCM de Séguier. Alors, comme le disait le grand frère, nos villages, vraiment, il y a trop de, je vais dire, conneries dans nos villages, qui se passent dans nos villages. Mais il serait mieux,
il serait mieux, à mon avis, que un jour, vous-même, vous venez faire la sensibilisation, présenter le comité au village et leur donner une mise en garde que désormais, si nous apprenons qu'il y a telle chose ici, on va venir prendre vos enfants, les enfermer, les mettre en prison sans que quelqu'un ne vienne plaider leur cause. Donc voilà ce que je voulais m'appuyer. Merci. Si eux-mêmes, ils venaient aussi dans le village se présenter, comme ça, ils auront un peu peur. Je veux parler des jeunes. Présenter le comité, la brigade, pardon, au niveau du village. Oui, dans chaque village, c'est ce que je voulais dire. Merci. Je suis Yavou Pakom, secrétaire chef HO. Moi, ma question, je voulais parler un peu du comité. Comment, au niveau des campements des villages, est-ce qu'on va choisir des gens pour suivre ces actions-là? Est-ce qu'on peut choisir des gens et venir à la sous-préfecture déposer leur liste et ces gens-là vont mener des actions au niveau des campements ou bien au niveau des villages? Est-ce que je voudrais savoir? Hors le gros comité. Est-ce que je voulais savoir? Quand cette affaire de pandémie est arrivée et quand M. Osso m'a saisi de ce que lui, il veut mettre une brigade dans chaque sous-préfecture, j'ai dit, ben, pourquoi ne pas transformer les comités d'éveil qui existent en brigades, puisque c'est les mêmes actions. On ne fait qu'étendre l'action des comités qui existent. Et donc les comités, pour répondre à votre question, les comités existent déjà dans les villages. Maintenant, si vous demandez, est-ce qu'on peut créer aussi dans le campement? Là, vous demandez si on peut créer aussi dans le campement. À vous de voir. Parce que c'est le campement qui devient village. Et comme vous êtes des villages en devenir, vous pouvez toujours susciter ces comités là-bas pour faire respecter les choses. Merci. Qui nous dérange là? Il y a M. Yapo Félix qui disait que dans une localité, tout le monde reconnaît qu'il y a une dealer qui fournit de la drogue, qui vend la drogue aux jeunes et on ne fait rien pour l'inquiéter. Alors il voulait savoir. Moi je pense que c'est très simple. Quand vous êtes dans un village, c'est comme, je prends l'exemple dans les pays développés, les chefs du village sont comme des maires. Et vous avez une organisation. Maintenant, vous remarquez que dans votre localité, il y a un citoyen qui mène les actions contre les lois du pays. Et le comportement là est suspect. Mais je pense que, parce que déjà, si quelqu'un se lève, vient voir la gendarmerie et ils arrivent là, c'est la répression. C'est la répression. Mais vous pouvez prendre une délégation. Moi, je propose, vous prendre une délégation. Le chef est là. Parce que c'est au vu de tout le monde, toute la population, tout le monde est informé. Et vous les convoquez. Vous les convoquez d'abord, vous dites voilà ce que tu fais. On a des preuves. Si vous avez vraiment des preuves, on a des preuves, voilà les preuves ici, voilà les preuves. Telle personne, on peut reconnaître que tu fais ça. Et ce que tu fais là, quand les enfants consomment, ils deviennent insolents, ils deviennent indisciplinés, ils trouvent l'ordre public. Vraiment, si tu n'arrêtes pas, on va te mettre en prison. De mettre en prison, on informe madame le sous-préfet, voilà une situation. Elle a appelé les gendarmeries, on va les chercher. Mais nous, on fait la prévention. Nous, au niveau de la société civile, on fait la prévention. Si on ne nous écoute pas, maintenant la répression, on saisit les autorités. On saisit les autorités, voilà une situation. Un conflit dans un village, les chefs du village essaient de régler d'abord. Ils réunissent les notables. C'est pourquoi ils sont là. Automatiquement, on ne sait pas maintenant de sous-préfet. Mais si ça vous dépasse, que vous n'arrivez pas à régler, c'est maintenant de sous-préfet. Elle là, c'est la loi. Elle fait appliquer la loi. Mais c'est pourquoi les chefs là sont là. C'est pourquoi l'institution a voulu qu'il y ait d'abord quelqu'un qui doit représenter la population. Madame le sous-préfet, elle est là pour faire respecter les tests. Mais au niveau local là, vous avez vos traditions, vos coutumes, que vous pouvez utiliser pour régler les conflits.
C'est pas, il y a une situation qui arrive, vous appelez maintenant le sous-préfet. Mais à l'interne, vous pouvez régler ça. C'est comme les problèmes de forêt. Il y a des chefs de terre qui sont là, il y a des gens qui sont là. Maintenant, vous ouvrez les fonctionnaires, elle vient d'arriver, problème de forêt là, on met ça sur sa tête. Elle va régler le problème. Et bien, ça connaît les limites que vous avez entre vous là. Mais vous ne pensez pas dans la chose. Donc, c'est un exemple que je donne. C'est une situation dans votre localité. Commencez par vous-même. Donc, si vous avez constaté qu'il y a un dealer, il y a un de vos fils qui fait ça, interpellez-le. Interpellez-le. Les brigadiers vont mener des enquêtes aussi. Interpellez-le. Si vous êtes convaincu qu'il fait ça, interpellez-le. Maintenant, s'il ne change pas, ok, voilà, ils sont là. Et quand ils arrivent là, il n'y a pas pardon. Hein. Directement, le procureur va l'attendre. Et puis, ce que l'État a décidé pour ces gens de personnes-là, il va subir. Donc, je vous souhaite, si vous avez des cas comme ça, c'est dès maintenant. Essayez de vous. Les notaires peuvent se réunir, les chefs, les représentants des jeunes, les représentants des femmes, peuvent faire une délégation. Et vous l'invitez d'abord, vous lui exposez les faits. Voilà, vous avez des preuves, voilà ce qu'il fait. Et c'est tout ça normal. Mais il faut le conscientiser aussi. Peut-être qu'il le fait par ignorance. Bon, enfin, mais il faut le conscientiser du danger qu'il court pour lui-même et ce qu'il est en train de faire pour les jeunes qui sont dans les villages. Et quand les jeunes consomment ça, là, voilà le comportement qu'ils adoptent. Et ça va contre les lois du pays. Et donc ça met en mal la cohésion sociale. Donc vous pouvez le conscientiser. Deux fois s'il ne change pas, alors vous informez alors quelqu'un. Et puis vous mettez tout en place. Parce que au niveau affaire de drogue, là, c'est compliqué. Tant qu'on ne t'a pas attrapé dans la main, hein, si on ne t'a pas pris, comment dirais-je, sur les faits, hein, la mettre dans le sac, sur les faits, c'est compliqué. Il est là, l'adjudant est là. Donc on peut dénoncer quelqu'un, mais si on n'a pas attrapé comme ça. Donc mettez tout ce que vous avez en place comme plan, et puis vous le prenez, mais dans les sacs. Et dans ces cas-là, il n'y a plus de... Mais vous, quand vous sensibilisez d'abord, vous le conscientisez, et maintenant s'il ne change pas, alors vous mettez tout en place pour le prendre. Et si vous le prenez maintenant, ah, là, il va subir la rigueur de la loi. Ok? Sur la question, M. Sou, je vais réagir. Vous avez si bien dit, hein, on commence toujours par sensibiliser. C'est la première chose, le premier objectif des différents comités. Ici, ils aiment bien la répression. C'est pas quand quelque chose commence, on ne passe pas immédiatement à la répression. Sinon, on va former des enfants où on va éduquer nos enfants dans la violence et puis il va se multiplier des rebelles. Et je pense que la société ici, on aime bien la répression. Première chose, c'est la répression. Comme il le dit, et comme je vous ai toujours dit, et comme le langage le dit, le linge sale se lave en famille. Vous devez commencer les choses en famille. Je suis dans une famille. Il y a un élément qui se comporte pas bien. J'ai un frère. J'ai un père, parce que c'est même pas la jeunesse seulement. J'ai un père qui s'adonne à telle chose, telle chose. Moi, je ne peux pas me sentir honorée d'appartenir à cette famille. Je dénonce. Il faut commencer par là, dénoncer. Et puis la grande famille, les chefs de quartier sont là pourquoi? Les notables sont là pourquoi? On va d'abord réunir le quartier et le chef de quartier va s'en saisir. Vraiment, on a des éléments ici dans notre quartier qui ne nous honorent pas. On va saisir les parents, on va leur parler. On va les menacer même. Vous avez les moyens de menace, les moyens coutumiers. Je sais qu'à d'autres ici, on dit le chien, on ne peut pas élever chien ici. Mais c'est venu de comment? C'est venu comment? C'est venu de quoi? C'est la question que je voulais poser. C'est venu de quoi? Mais je pense qu'en son temps, les nanas, les chefs de terre ont fait cette interdiction. Hein? Donc ça peut commencer de façon coutumière. Nous, à Tobrou, ou nous dans notre quartier, on fait plus ça, on fait plus ça, on fait plus ça. Ça devient votre coutume, ça devient votre loi. Si ça devient votre loi, excusez-moi, je coupe, mais vous allez
le mettre en place pour dire que voilà ce qu'on fait, voilà ce qu'on ne fait pas, voilà ce qu'on ne fait pas. Ça va devenir votre coutume, ça va devenir les usages, ça va devenir votre habitude. Et comme ça, un peu, vous sensibilisez et quand vous mettez ces barrières coutumières, ça va ancrer dans l'habitude des gens. Et je pense que c'est la responsabilité et des nanas, ce que vous appelez nanas, chef de terre et chef de village. Toute autorité coutumière devait s'impliquer. Mais ce que le chef Achou dit, mais c'est une réalité dans les villages. Les gens vendent de la drogue, ils cultivent la drogue, au vu et au su de tous. Nous tous, on est là, on vit là, on les voit, on connaît, on sait qui vendent, on sait qui achète, on sait qui fume, on sait tout ça. Et puis on espère. Mais ton bonheur, là, tu vas aller faire ça où? Si ce n'est pas dans ton lieu de vie, dans ton environnement. Si toi-même, tu n'arranges pas ton environnement, tu n'assainis pas ton environnement, tu vas avoir ton bonheur là où? C'est pas quelqu'un d'autre qui va aller faire ton bonheur. On voit le frère qui est en train de se détruire. On sait qu'il est en train de se détruire. On le voit en train de se détruire. On se réjouit alors de son malheur. Qu'est-ce qu'on fait pour l'aider? Qu'est-ce qu'on fait pour l'aider? Alors, avant que d'autres personnes n'agissent dans notre vie ou dans notre famille, il faut que nous-mêmes nous prenions nos responsabilités. Ça commence avec nous. Le comité, là, on a mis en place, c'est vrai. Mais ce comité ne sera efficace que si ce comité a les informations. C'est la même chose, les gendarmeries qui sont postés toujours au niveau du village. D'accord, à bien qu'ils sont là. Ils ne peuvent pas travailler sans vos informations. Ils ne peuvent pas. Quelles sont les informations qu'ils attendent de vous? Mais c'est tout ça. Tout ce qui est vice autour de vous, au milieu de vous, vous ne voulez pas dénoncer. Donc on va vous créer les comités. On n'aura pas atteint l'objectif tant qu'à la base, ce qu'on attend de vous n'est pas fait. Les personnes âgées, les chefs, tout ça, on se plaint tous des enfants. Mais nos jeunes sont comme si, nos jeunes ne se respectent pas. Mais l'éducation, c'est la base. Qu'est-ce que dans chaque cellule familiale on dit aux enfants? Quand j'apprends qu'il y a des personnes âgées même, qui vont se fournir dans ça. Hein? Quand le père il fume, les enfants vont fumer aussi. Quand le père il cultive, il va faire cultiver aussi les enfants. C'est une question d'éducation. Donc, chef, c'est la responsabilité de tous. Que nous tous nous regardons dans le miroir. Oui, que nous tous nous menions le combat. Que nous tous nous aidions les différents comités qui seront mis en place pour faire le travail et pour que le travail soit efficace. Merci beaucoup. Merci, mon commandant. Je voudrais partager une réflexion d'Albert Einstein avec vous. Et pour tous ceux qui veulent mener ces combats, par rapport à tout ce que Madame le secrétaire vient de dire, si vous voulez aider, Albert Einstein disait que le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal. Le monde sera détruit par ceux qui les regardent sans rien faire. Vous vivez dans une collectivité, dans une communauté, vous voyez des gens qui font des mauvaises choses. Et puis vous êtes là, vous regardez, vous ne faites rien pour les amener à prendre conscience. On dit qu'il ne dit rien consent. Et puis vous voyez souvent là, quelqu'un est en train de faire du mal à son ami, vous êtes à côté, vous regardez, vous ne faites rien pour le sauver. Comment on appelle ça?
Est-ce que vous voyez? C'est condamné par la loi. Donc ce que Madame le sous-préfet a dit, c'est vraiment vrai que vous devez prendre conscience. D'ailleurs, au sortir de cette réunion-là, je demande à Sanké de s'en cacher. Les brigadiers que nous allons mettre en place là, c'est des volontaires. C'est des volontaires. Il n'y a pas de salaire pour ça. De la même manière, le chef du village et ses notables travaillent, ils n'ont pas de salaire. Est-ce que les chefs sont payés? Est-ce que les notables sont payés? Est-ce que le président des jeunes est payé par mois? Est-ce que le président des femmes est payé par mois? Et les membres du bureau ne sont pas payés. Mais quand on dit, madame le sous-préfet a besoin d'eux, ils sont là. Le préfet a besoin d'eux, ils sont là. Donc les brigadiers, là, c'est des volontaires qui vont mener ces actions-là. Et moi, avant d'être ce que je suis aujourd'hui, je coordonne, je préside, mais j'ai fait beaucoup de volontariat. Vous savez, j'ai été président de la jeunesse communale pendant combien d'années? Un est là. J'ai travaillé du côté des préfets, tous les préfets qui viennent là, je suis à leur côté. Ils donnent des informations qui peuvent apporter la paix, la cohésion sociale. Tu travailles avec la police, la gendarmerie, jusqu'à ce qu'on estime que tu es bien placé pour occuper ce poste-là. C'est parce que j'ai fait du volontariat. Le volontariat se paye. Madame le sous-préfet est là, tout ce que vous faites là, vous donnez, elle l'observe, elle est dans cette local, elle sait qui est qui. Elle observe tous les jeunes, tous les citoyens qui s'engagent à l'aider à réussir sa mission. Si elle réussit la mission, c'est Antoine qui gagne. C'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Mais demain, s'il y a des avantages, s'il y a des gens qu'on doit récompenser, mais justement, elle va faire appel à ces volontaires-là qui, de façon désintéressée, mettent ces actions pour apporter la paix, la cohésion sociale dans les localités. Elle est là. Et c'est comme ça, on a dit, bon, ok, monsieur le préfet, trouvez-nous quelqu'un qui doit présider cette cellule-là. Il a dit, ben, écoutez, la première personne, c'est parce que j'ai trouvé. Donc demain, là, s'il y a quelque chose qui peut arranger madame le sous-préfet, vous connaissez très bien. Et si dans chaque localité, vous rendez-vous travailler véritablement, vous allez voir. Et ce qui est important aussi à comprendre, c'est que, regardez, l'être humain là, il est sacré. Il est sous des bénédictions quand il fait du bien, il est sous des malédictions quand il fait du mal. Tu concentres tout ton temps à aider, à contribuer, à apporter la paix dans ta localité, Dieu ne t'oublie jamais. C'est comme les instituteurs. Ils enseignent les enfants des gens. Ils prennent tout le temps, ils donnent les savoirs. Mais rare que tu vas trouver l'enfant d'un instituteur si lui-même, il ne veut pas réussir, il ne va pas réussir. Mais tous les enfants des instituteurs n'apprennent jamais réussissent. Parce que les papas là, ils prennent tout le temps à partager les savoirs aux autres, enseigner les enfants des gens. Ils sont là, vous allez dans vos occupations et ils sont là, ils s'occupent de vos enfants. Aujourd'hui, c'est grâce à eux que nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui. Donc le plus souvent, quand tu travailles pour l'humanité, tu te concentres dans l'humanité, Dieu ne t'oublie pas. Ne pensez pas que les actions que vous menez là, de façon volontaire, désintéressée, non, ça reste impuni, c'est faux. Il y a la loi de la justice divine. Aujourd'hui, quand on parle de respect des droits de l'homme, mais tous les textes de loi qui régissent la légalité des droits humains, tous ces textes-là découlent des lois de la justice divine qui révèlent que chaque pensée, chaque sentiment, chaque souhait, chaque projet, chaque acte représente une cause qui produira tôt ou tard des conséquences. L'être humain est sacré. Tu fais du bien à l'être humain, mais c'est comme si de l'argent tu as déposé dans un compte bancaire. Est-ce que vous voyez? Donc, les présidents des femmes, les présidents des jeunes, tous les leaders communautaires, et qui s'engagent aux côtés de madame le sous-préfet pour mener des actions de paix et de cohésion sociale, qu'ils sachent que c'est du bien qu'ils sont en train de faire. Si eux ne bénéficient pas, les enfants vont bénéficier. Ça, c'est ça dans le premier temps. Quand tu fais du bon, il faut prendre conscience de cette réalité-là. Et quand tu le fais, tu ne cherches pas à ce qu'on te paye. Parce que toi-même, tu te payes déjà avec la prise de conscience du fait que Dieu que nous adorons est un Dieu de justice. Donc voilà ce que je voudrais dans un premier temps mettre en tête des volontaires qui vont mener ces actions-là. Ils vont le faire, mais vous aussi, la population, vous devez les encourager. Ce n'est pas facile. Tous ceux qui ont mené des actions pour apporter la paix et la cohésion sociale ont été toujours contestés. Mais soyez forts. Soyez forts. Moi, je vous dis franchement, j'ai subi des choses. Mais le fait de résister, j'ai persévéré là-dessus. Aujourd'hui, les choses ont commencé à se payer. Donc, je voudrais que vous soyez des exemples.
Mais aussi, ce qui est important, on dit avant de se lancer dans l'éducation, un vrai pédagogue doit émaner les qualités qu'il vient enseigner aux autres. Il doit sortir de lui-même quelque chose de contagieux, il doit donner l'exemple, doit être un modèle. C'est des citoyens modèles. Parce que vous dites aux gens, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas ça faire, mais vous faites ça. Comment les gens vont respecter? Et vous allez faire aussi des corps à corps. En fait, je résume un peu par rapport à ta préoccupation du fait qu'il faut que ceux qui doivent faire ce travail-là fassent en sorte que les collaborations avec la population soient parfaites. Parce qu'il faut dénoncer. Si vous ne dénoncez pas, c'est vous qui êtes les premières victimes. Parce que les FDS là, et ils ont des armes pour se protéger. Et s'il y a un bandit qui est là, si vous ne dénoncez pas, c'est le même bandit là qui va casser vos pointes pour aller vous voler. Donc voilà, c'est très important. Je pense que cette réponse ça se résout aussi ton problème, la préoccupation que tu as évoquée. Effectivement, c'est un fléau. Mais nous sommes en train de prendre des dispositions, c'est pourquoi les brigadiers sont là. Donnez-leur des informations, ils vont nous rendre compte régulièrement. Et puis, il y a une situation où on doit agir, on va agir. Mais dans le premier temps, c'est la sensibilisation. C'est la prévention. Prenez toutes les dispositions pour conscientiser un individu qui n'est pas conscient de son rôle dans la société, amenez-le à comprendre. Utiliser toutes les voies nécessaires, traditionnelles, coutumières, tout. Maintenant, s'il n'y a rien, la répression, donc il va se retrouver. Donc lui, il n'est pas digne de vivre dans cette société-là. Il va se retrouver en prison. On va l'écarter là-bas à un moment donné pour réfléchir, pour penser, pour voir vraiment. Et quand il va revenir, il va changer. S'il ne change pas aussi, bon, il va retourner. Si c'est là-bas qu'il va passer toute sa vie, il va passer là-bas. Mais il ne faudrait pas qu'il mette à mettre la cohésion sociale. Aujourd'hui, là, on a besoin de tranquillité pour pouvoir réfléchir, pour s'occuper de nos enfants. Mais s'il y a des gens qui, leur action là, c'est pour trouver leur public, vraiment, de grâce, leur place n'est pas dans la société. Et vraiment, vous aussi, ne les regardez pas sans rien faire. Dénoncez-les. Dénoncez-les aux chefs, aux notables, prenez des discussions, sensibilisez-les, faites-les comprendre. S'ils ne cherchent pas à comprendre, là, on prend d'autres décisions. Et donc, il y a Évariste Nguesson qui parle de ceci. Ok, cette question d'Évariste là, c'est vrai, on va étudier avec vous. Hein, si vous estimez qu'on vienne, hein, comme on vient de faire aujourd'hui, on se prend à Ségué, on invite tous les leaders communautaires, toute la population est là, et puis pour vous soutenir, parce que notre souhait c'est de faire la répression. Et lui, la répression est la sensibilisation. Pour faire la sensibilisation, il faut que l'information que vous venez de prendre là, arrivez là-bas, vous convoquez une réunion. Et si vous estimez que vous avez besoin de notre appui, il n'y a pas de problème, vous donnez une date, si ça nous arrange, si on n'a pas d'autres occasions, venez vous assister. Même si je ne peux pas venir, je peux envoyer mes collaborateurs pour venir expliquer. Hein, parce que la procédure, on dit l'eau qui sort de la bouche des grenouilles, elle est encore plus fraîche, n'est-ce pas? Et donc, on va le faire. Il n'y a pas d'inquiétude dans cela. Monsieur Yavo, par contre, bon, madame le secrétaire l'a dit tout à l'heure, c'est vrai que vous avez vos organisations qui existent, mais la cellule civilo-militaire, c'est une organisation vraiment qui... C'est madame le secrétaire, elle est dedans, hein, c'est elle qui est vice-président. On veut aller plus loin. En dehors de cette pandémie-là, on veut régler tout le problème d'indiscipline dans tous les domaines, comme je viens de citer tout à l'heure. Et donc, si vous êtes dedans, vous jouez le rôle, et vous aussi, vous devez, dans chaque village, je vais voir le président et le représentant, comment il a fait l'organisation. Il va nous dire un peu comment il a porté des gens, est-ce que c'est par quartier, par campement, dans chaque village, il y a combien de... voilà, tout ça, comment il a procédé. Mais il faut toucher tout le monde. Prenez aussi nos frères halogènes aussi, il faut qu'ils soient dans le comité, mais il faut aussi les femmes aussi, il faut des jeunes filles, parce que moi, tous les projets que je fais, je respecte la parité, les gens. Si j'ai plus 10 filles, 10 garçons, il n'y a plus 10 garçons, il y a 10 filles. Mais bon, comme dans les villages, souvent, nos soeurs là ne s'intéressent pas trop à tout ce qui concerne la mobilisation, l'association des jeunes et tout ça. Mais il faut au moins 5. S'il y a 20, il faut au moins 5 filles dedans, c'est encore plus intéressant. Parce qu'aujourd'hui, les gens des nationales, si tu ne respectes pas ces gens, vous déposez un projet, on regarde si tout le monde est garçon, c'est fini, on rejette le projet. Oui, donc voilà un peu ce que je voudrais. Responsable civilo-militaire dans ce que fait Togo. Moi, ma question que je voulais poser,
donc non aussi, de savoir, c'est vrai, les brigades seront installées dans chaque village et que la mission qui nous incombe, elle est vraiment grande. C'est toute une sensibilisation qu'il faut faire, il faut toucher souvent des sujets très sensibles. Et quelles sont les mesures sécuritaires que le CCM lui-même prévoit pour ces jeunes que nous allons envoyer sur le terrain pour qu'ils soient plus représentatifs en fait. Voilà la question que je voulais vous poser. Crédible ou représentatif? Bon, quand il dit représentatif, crédible et représentatif en même temps, parce que je prends un peu le cas du Covid-19 où nous avons installé des comités réels dans chaque village, où souvent même à des corridors, il y a certains de nos cadres qui on a demandé de descendre pour laver la main, ils ont catégoriquement refusé. Oui, ça a existé. Ils m'ont fait appel, j'ai dit bon écoutez, on va essayer de les sensibiliser pour que ce genre de cas n'arrive plus. Mais c'est pas remonté à moi. Si, je voulais remonter parce que les cadres, quels sont ces cadres-là? Il n'y a pas eu l'information. Si je vous l'ai dit, sauf que c'est le nom de la personne que je n'ai pas dit. Ah, donc j'allais l'interpeller. Donc, souvent, il y a les jeunes qui partent sur le terrain pour faire la sensibilisation. Ils nous ont fait savoir qu'ils n'ont qu'une carte distinctive. On ne sait pas à qui ils sont, donc on ne peut pas les écouter. Est-ce que, concernant la brigade, il y aura tous ces petits aspects, à savoir peut-être des cartes, des tenues pour ces jeunes-là, les gadgets, pour qu'en allant sur le terrain, ils soient encore plus efficaces, plus représentatifs. Et puis, voilà pourquoi je voulais poser cette question. On a fait le lancement à Beauville. Et le lancement a été fait par le préfet. Et même le président du conseil régional s'est fait représenter par son vice-président, qui est originaire même de ce village-là. Et donc tout à l'heure, je disais que la service civilo-militaire est l'organe opérationnel du comité départemental. Et madame le sous-préfet est vice-président. Donc ce n'est pas quelque chose d'informel que nous remettons en place. Pour aller sur le terrain, vous serez distingué parce qu'il y a des badges, genre comme ça, qu'on va vous donner. On a prévu ça. Avec les gilets, les chasubles que vous allez porter. Vous allez porter des chasubles. Et avec des badges pour faire ce travail-là. Donc, c'est comme aujourd'hui, vous brutalisez, vous manquez de respect à un agent de la police, de la gendarmerie. C'est comme vous avez violé la loi. Le travail que vous êtes en train de faire, c'est madame le sous-préfet qui vous a mandaté. C'est le préfet qui vous a mandaté. C'est le Conseil national de sécurité qui vous a mandaté. C'est un projet de la sécurité militaire qui est l'organe opérationnel du comité départemental qui émane du Conseil national de sécurité. Donc vous aurez ça. Ça là seulement avec la tenue que vous allez porter là. Il faut que les gens vont vous respecter. Et moi, ça va dépendre aussi de vous, parce que vous avez ça, vous allez avoir notre comportement. Vous aussi, vous devez donner l'exemple. Mais si vous parlez à quelqu'un qui ne veut rien comprendre, n'insistez pas. Vous prenez acte. Vous, ici, vous connaissez. Vous prenez son identité. Vous faites votre rapport. Et puis peut-être que ce gars-là, il était dans un état second, on ne sait pas pourquoi il s'est comporté comme ça. Et après, on peut faire un mouvement vers lui. Vous-même, vous pouvez faire des mouvements vers lui. Ah, vraiment, le frère, voilà, s'il veut rien comprendre, vous informez les chefs du village. Ah, voilà le soeur là, le comportement qu'il a eu, on a bien compris. On l'interpelle, s'il veut rien comprendre. Oui, maintenant, le sous-préfet, ah, voilà, c'est un cas de discipline. Ok, on va le corriger, la répression va suivre. Ils sont là pour ça. Est-ce que vous voyez? Donc, pour te répondre, vous serez identifié et sachez que le travail que vous faites là, c'est de façon désintéressée que vous faites ça. Vous êtes des bénévoles. Et donc, les gens doivent vous respecter. C'est pourquoi j'ai dit que les chefs, après notre rencontre, ils doivent aussi sensibiliser les différentes familles du fait que ce projet-là, ça veut dire c'est madame le sous-préfet qui est la présidente, un vice-président du comité départemental, ça vient de l'État. C'est pour pouvoir toucher la population, faire des rassemblements de proximité qu'on a mis les services civilo-militaires en place. Donc ce n'est pas quelque chose que madame le sous-préfet a inventé. C'est dans les tests. On nous a nommé par arrêté. Est-ce que vous voyez? Et donc c'est quelque chose qui n'est pas informel.
Donc vraiment, en même temps que vous voyez les éléments, dites à la population de les respecter. Ce qu'il est dit, l'information qu'il leur donne là, c'est pour leur bien, c'est pour le bien de la population. Parce qu'ils doivent sensibiliser, on a cité plein de choses. Donc, quand chacun va porter ça là, le combat qu'il va mener, c'est dont il va parler là, tout est écrit là. Chaque fois, quand vous le levez, vous regardez, je vais lutter contre l'insécurité, l'insalubrité, la consommation des stupéfiants, les discours de haine, le non-respect des mesures barrières, le non-respect de l'institution de l'État, la pollution, les disciplines, l'hybergation des animaux, et tout ça. Les rumeurs, les fausses informations, les rumeurs. Dès qu'il y a des informations, si vous avez une information, pour vérifier l'information, vous pouvez, si vous êtes, parce qu'ils seront beaucoup proches de vous, vous pouvez vérifier auprès d'eux. Si aussi ils ne comprennent pas, ils vont voir avec le chef, ah chef, voilà une information, vous avez ça. Le chef dit, ah oui, avant madame le sous-préfet. Et l'information qui doit venir de madame le sous-préfet, c'est ça qui est la vraie information. Ne prenez pas des informations ailleurs. Madame le sous-préfet, c'est quand elle vous dit là, si vous avez une information, vous donnez cette information, elle va vérifier. Je suis le président de CPE, Comité de protection des enfants au niveau d'Acho. On va de ménage. CPE, Comité de protection des enfants contre le travail des enfants. Bon, nous, on fait une sensibilisation où on va de ménage à ménage pour sensibiliser les gens. Et encore au niveau d'Acho, on a vu que la jeunesse a commencé à se mal comporter. Dans le mois passé, on a appelé la jeunesse. Et on a discuté avec cette jeunesse pour connaître les réalités, les problèmes, ce qui va, ce qui ne va pas. Bon, c'est une proposition, je m'adresse à mes frères, à mes parents qui sont ici. Si, dans chaque localité, chaque village, le président des jeunes, les chefs, peuvent chaque mois appeler la jeunesse, s'asseoir ensemble, discuter, connaître les réalités, connaître les problèmes, connaître la manière de vivre. J'ai vu que ce serait très, très, très bien. Oui. Sinon, moi, j'ai commencé à mener cette action là-bas. À la fin du mois, on va encore causer, rassembler les jeunes et discuter avec eux. C'est ce que je voulais dire à mes frères, de continuer aussi de faire aussi. Dieu merci, il y a quelque chose qui est en train d'être fait. Et le vendredi passé, il y a un motocycliste, comme ils ont l'habitude de le faire, arrivé dans nos campements, au lieu de ralentir, rouler et traverser, et puis aller faire le fou hors des campements, il est venu carrément renverser le petit-fils de notre chef de CDAO, casser l'os de la cuisse, la clavicule, des blessures à la tête, et il s'est échappé. Vous ne pouvez pas mettre la main sur lui. Il est parti, il a tapé l'enfant et il est parti. Mais il habite où? On ne l'a pas vu. Jusque-là, on ne sait pas qui a fait ce dégât-là. Et il est parti. Il a fui avec la moto. Pour mettre la main sur lui. Voilà. Donc aujourd'hui, l'enfant, voilà, on a envoyé l'enfant ici. À Tobrou, ne pouvant rien faire, on l'a évacué à Goville. Ils ont fait ce qu'ils doivent faire. Maintenant, on a envoyé l'enfant à Kopa chez un guérisseur pour pouvoir rétablir les os cassés. Donc, je voudrais, les propriétaires de motos, là, si on peut les recenser dans la sous-préfecture d'Atobrou, vraiment ce serait le bienvenu. C'est là, taper l'enfant de quelqu'un, si l'enfant mourait, ça allait être grave. Les recenser. Il y a, sur la population, il y a au moins les 2 tiers qui ont des motos. Bon. Et chaque jour, les gens payent les motos. On peut les recenser. Si on peut mettre quelque chose. Voilà. Voilà. Il y a un automobiliste qui est arrivé. Il a jeté tous les instruments des jeunes et il voulait même venir faire palabre avec la jeunesse. Et quand ils ont fini, le monsieur est parti, je suis arrivé, ils m'ont rendu compte que la route là, on n'a pas le droit de faire ces gens. Nous savons qu'une autoroute... Mais ils ont le droit de faire des essais de vitesse. Bon, voilà ce que j'ai vécu encore comme un drame la semaine dernière. Voilà. C'est dans quel village?
C'est à Victorine. Et c'est dans tous les campements. Jusqu'à dans tous les campements. Jusqu'à même à Février. C'est ce que les gens font. Je pense que, chef, parce que vous voyez, ils ne sont pas immatriculés. Quelqu'un pose un acte comme ça, au moins, même si il y a je vais prendre son numéro de matriculation. Mais ils ne sont pas immatriculés, voilà les conséquences. Les FDS sont là, ils sont confrontés à ces problèmes-là. Donc vraiment, quand on va faire la répression, on va dire, bon, maintenant, là, celui qui n'a pas identifié, n'a pas fait immatriculer son... C'est vous, maintenant, vous allez dire, non, c'est de ça, il vit, ses parents ont des difficultés, il a beaucoup d'enfants, vous voyez, c'est des conséquences, voilà. Il a fui, on va l'identifier. Or, les numéros de matriculation, c'est pour pouvoir identifier les victimes. C'est un problème. Mais on va régler ça aussi. Au niveau de la cellule sur le militaire, on va travailler avec vous. Vous faire comprendre, on va sensibiliser. Vous recensez ceux qui ont ces motos-là, on va échanger avec eux. C'est notre travail. Nous, on sensibilise. Hein? On amène les gens à prendre conscience. C'est comme aussi beaucoup sans casque. C'est notre travail. Quand vous allez prendre ça là, tout est marqué, hein, président, tu vas voir que tout est dedans. Chacun doit prendre le temps de lire ce qu'il a amené comme action. Donc ça là aussi, on a parlé des codes de la route. Voilà, mesdames et messieurs, si vous avez aimé, alors ravi de vous avoir servi. A plus pour un autre dossier du jour sur votre télévision régionale Agnebi TV, la complice de tous les acteurs qui font bouger notre région. Bye.